Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Après avoir lu des dizaines de livres sur l'efficacité et la productivité au quotidien, j'ai récolté quelques principes et quelques astuces concrètes. Être productif pour moi, c'est surtout le fait d'utiliser de la meilleure des façons son énergie chaque jour, ainsi que de prendre en compte tous ses besoins et d'utiliser de la meilleure des façons son temps chaque jour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de comment être efficace au quotidien et notamment grâce à la démarche du minimalisme en faisant moins mais mieux. Mais ça, tu vas le comprendre par la suite. La première étape, c'est d'analyser son biorhythme. Mais là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout simplement en fait de savoir précisément à quel moment dans la journée tu es le plus en forme, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Je pense que c'est vraiment la première étape pour être plus efficace au quotidien. Un rythme circadien est un rythme biologique qui dure environ 24 heures. Un rythme circadien, c'est tout simplement le fait d'avoir tous les jours le même rythme biologique. Mais je vais te montrer ça sur mon écran pour que mes explications soient beaucoup plus claires. Le chronotype est une manifestation du rythme circadien qui définit la préférence d'une personne pour des activités plus matinales ou plus du soir. Certains individus ont tendance à se lever plus tôt, ils ont plus d'énergie et de concentration pour des activités matinales, alors que d'autres préfèrent décaler leur réveil et prévoir leurs activités importantes davantage vers la fin de journée. Après avoir vu le schéma, et je vais te le montrer encore une fois, identifie le moment où tu as le plus d'énergie. Essaye de faire cet exercice pendant une semaine pour savoir où tu te situes dans les 6 cadres. Et ça va vraiment te permettre d'identifier là où tu as le plus d'énergie et de vraiment te focaliser sur ces moments-là pour faire des activités et des tâches importantes. La deuxième étape, c'est de faire une seule chose à la fois. Notre cerveau est incapable de faire deux choses à la fois parce qu'en fait, lorsque tu commences à faire deux choses à la fois, tu n'es pas pleinement concentré à 100% et tu as ce qu'on appelle une attention divisée. Alors que juste le fait de te concentrer sur une seule tâche, déjà ça va te permettre d'être plus concentré sur ton travail et surtout d'être plus efficace dans ton travail parce que tu n'es pas sans cesse dérangé par autre chose et tu es juste focus sur ce que tu as à faire. C'est vrai que pour les actions qui demandent peu d'efforts de concentration, c'est possible de faire du sport, de faire la vaisselle, appeler au téléphone et faire deux choses à la fois. Et heureusement, parce que heureusement qu'on n'a pas besoin toujours de notre concentration à 100%. Mais pour les tâches qui demandent un certain effort pour les faire, comme faire un devoir, écrire un script d'une vidéo, faire une déclaration d'impôt, là tu as besoin à 100% de ta concentration. La capacité à se concentrer, c'est comme un muscle, ça se travaille. Et évidemment, pour rester pleinement concentré, mais ça, tout le monde le sait, mais on ne l'applique pas forcément, c'est d'éliminer toutes les distractions. Ça va vraiment te permettre d'être beaucoup plus efficace dans ton travail et dans ce que tu as à faire globalement. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur le travail en profondeur que tu peux retrouver juste au-dessus, je ne sais pas où ça se situe, c'est par ici, mais tu la retrouveras aussi juste à la fin de cette vidéo. Et on part sur le troisième conseil. Être efficace, c'est surtout se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, se concentrer sur les 20% des actions qui apportent 80% des résultats, comme le dit si bien la loi de Pareto. Avant, ce que je faisais, c'est que j'avais beaucoup de tâches à faire chaque journée. Certainement, je faisais la moitié des tâches, mais ça m'épuisait mentalement. Et je me suis aperçu en fait que la plupart des tâches que je faisais, c'était des tâches qui n'avaient ni queue ni tête. Et c'est pour ça aussi que je parle de minimalisme dans cette vidéo. Il est super important aujourd'hui d'apprendre à prioriser ces tâches. Et tu peux le faire avec la matrice d'Eisenhower. Cette matrice va te permettre en fait d'identifier dans quel cadre se situent toutes tes tâches et vraiment te focaliser sur les tâches les plus importantes. Un autre conseil que je peux donner dans cette vidéo, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant quelques mois. C'est juste d'avoir 3 tâches importantes à faire dans la journée. Et le fait de juste avoir 3 tâches à faire, ça permet déjà d'arrêter de culpabiliser par rapport aux autres tâches à faire dans la journée parce que tu te focalises juste sur les tâches importantes à faire et ça te permet aussi d'avoir ce sentiment
de contrôle. Et une citation que j'apprécie particulièrement, minimiser, c'est ignorer tout ce que vous pourriez faire et privilégier ce que vous devez faire. C'est reconnaître que tout n'a pas la même importance et identifier ce qui en a le plus. Et quand on commence à avoir l'habitude d'effectuer les mêmes tâches, au bout d'un certain temps, on voit qu'on les termine beaucoup plus vite et c'est comme ça que l'on devient plus efficace au quotidien. Mais le plus important, et oublie tous les conseils que je t'ai donnés, si tu ne prends pas en compte ceci, c'est de prendre en compte tous ses besoins. On va prendre le cas de Roger. Si Roger dénigre sa santé, il aura beau chercher toutes les astuces du monde pour être plus productif, pour être plus efficace au quotidien, il ne va pas y arriver. Parce que le plus important, c'est vraiment de prendre soin de sa santé mentale et physique. La hustle culture, également connue sous les noms de culture de l'agitation et culture du burn-out, qu'on entend souvent avec une phrase « Ne vous arrêtez pas quand vous êtes fatigué, arrêtez-vous quand vous avez terminé ». Les hustlers, les pros du mouvement, ont fini par véhiculer l'idée qu'on ne peut pas être efficace qu'en étant overbooké. Mais aujourd'hui, plusieurs enjeux sont reliés à cette culture, comme la fatigue au travail, la dépression et plein d'autres choses. Je vais aller assez rapidement sur ces besoins-là. On l'entend souvent, mais ces besoins sont super importants pour vraiment être efficace au quotidien. C'est tout d'abord le sport. Et le fait de faire du sport, ça permet d'avoir moins de stress, d'avoir un meilleur sommeil. Maintenant, et je viens juste de le dire, c'est le sommeil. C'est super important d'avoir un sommeil de qualité. Il faut 7 à 8 heures de sommeil pour vraiment être en pleine forme, à part quelques heureux élus comme Emmanuel Macron. Je crois qu'il dort à peu près entre 5 heures, enfin 4 heures et 5 heures chaque nuit. Mais ça dépend vraiment des personnes. Mais pour la majorité des personnes, c'est vraiment entre 7 heures et 8 heures de sommeil pour être plus efficace ensuite dans sa journée. D'après une étude australienne et britannique, les mauvais dormeurs ont effectivement plus de mal à se concentrer tout au long de la journée. La raison, les difficultés d'endormissement et les réveils nocturnes réguliers provoquent une perte de vigilance qui altère de manière considérable 3 processus cognitifs importants: concentration, la mémoire et l'attention. Durant cette étude, les chercheurs ont comparé 23 personnes ayant des problèmes de sommeil à 23 personnes au sommeil de plomb. L'ensemble des participants a été soumis à un test d'attention basé sur une reconnaissance de lettres au réveil en 3 niveaux: facile, moyen, difficile. Si on retrouve chez les bons dormeurs une capacité du cerveau à se concentrer sur une tâche précise et à éliminer les distractions environnantes, on remarque que ce mécanisme est déficient chez les insomniaques. Identifie le temps que tu as besoin pour vraiment être en forme dans ta journée. Ensuite, une autre habitude, c'est tout simplement de prendre des pauses. Parce qu'on peut penser que le fait de prendre des pauses, c'est pas quelque chose de productif, mais c'est évidemment le contraire. Parce que par exemple, lorsque tu travailles 1 heure, au bout d'un moment, tu commences à perdre petit à petit ta concentration. Et le fait de juste faire une pause de 5 à 10 minutes, ça te permet de retrouver cette concentration et de re-enchaîner une séance de travail. Ensuite, l'étape numéro 5, et j'en ai parlé juste avant, c'est d'adopter de bonnes habitudes. Parce qu'on sait tous que nos habitudes définissent clairement comment nos journées vont se passer. Et en adoptant de bonnes habitudes, ça va te permettre d'être plus efficace dans ton quotidien et pour avoir de l'énergie au quotidien. On le sait tous que si on s'enfile 5 ou 6 pains au chocolat, même moins le matin, on sait que par la suite, notre énergie va baisser et qu'on ne sera pas productif. C'est pour ça que c'est important de bien manger. Mais ça, encore une fois, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent très bien sur leur chaîne YouTube. Toutes les habitudes que je t'ai citées dans cette vidéo sont de bonnes habitudes, mais bien évidemment, c'est à toi de choisir quelle habitude tu souhaites mettre en place. Ensuite, pour être plus efficace, c'est l'importance de l'organisation. C'est super important de savoir bien s'organiser et planifier aussi ses journées pour avancer vers un objectif, vers un projet, pour faire ses devoirs, peu importe. La planification permet de définir précisément ce que l'on fait dans une journée. Garde l'image. Dimitri se dit qu'il va aller au Mexique sans rien préparer. Il se dit qu'il va juste se fier à sa petite voix. Et d'un autre côté, Jérôme, qui lui a préparé son voyage pour aller au Mexique, il s'est dit, est-ce qu'il va aller en avion? Est-ce qu'il va aller en voiture ou en bateau? Bien évidemment, il ne peut pas aller
en voiture, mais il a identifié quel chemin est le plus rapide, etc. Et t'as pas besoin d'être Einstein pour savoir qui va arriver en premier. Et Jérôme va arriver largement en avance par rapport à Dimitri parce qu'il a tout préparé, il sait exactement par où il va passer. L'organisation et la planification permettent de vraiment se créer un cadre et un système pour avancer vers ses objectifs comme apprendre une langue, réussir son année d'études, réussir un projet en particulier, peu importe. Du coup voilà, c'était mes 6 conseils pour être plus efficace au quotidien, notamment comme je l'ai dit grâce à la démarche du minimalisme en faisant moins mais mieux. J'espère que tous ces conseils vont être utiles pour être plus efficace au quotidien. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!